Bonjour tout le monde, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Il fait beau, il fait chaud, on est dimanche, on est encore en septembre, mais malgré tout, le soleil résiste. Et moi, bonne humeur, je vous présente une petite vidéo question-réponse sur l'attaque des Titans. Alors c'est une petite vidéo tranquille, il n'y a pas de, c'est pas de l'anime, c'est pas des scans, enfin, ça parle vraiment en général de l'attaque des Titans, donc que même de ce qu'on aime, de ce qu'on n'aime pas. Certains d'entre vous reconnaîtront peut-être les questions parce que les vidéos de Riles, donc Riles, un youtubeur qui fait des vidéos de manga et plein d'autres vidéos, il a présenté ces questions donc il y a quelques jours, je pense que c'est avant-hier, et il a dit si vous voulez les gars, vous pouvez prendre les questions, faire votre petite vidéo ou bien répondre dans les commentaires, enfin, on fait ce qu'on veut avec les questions quoi. Donc je me suis dit je vais la présenter avec mes abonnés. Du coup voilà ma petite vidéo, donc je profite aussi pour vous dire que si vous aussi vous avez envie de présenter ces questions en vidéo, si vous avez une chaîne, n'hésitez pas à la mettre dans les commentaires, comme ça je verrai un petit peu ce que vous pensez donc de l'attaque des Titans. Si vous n'avez pas de chaîne YouTube pour faire des vidéos, mettez les réponses dans les commentaires si vous voulez y répondre. Moi je regarderai tout simplement le soir et on verra ce que vous pensez. Voilà, donc j'ai les questions ici. La petite question elle est tranquille, la première on commence tranquille. Alors, comment as-tu découvert l'attaque des Titans? Grâce à mon frère. Je sais même pas comment mon frère l'a découvert, mais en tout cas, c'est lui qui m'a dit ouais, regarde Shingeki no Kyojin. Je me rappelle à l'époque, ça date, c'était vraiment. Je connaissais même pas, j'avais jamais vu aucune image, aucune vidéo, je connaissais vraiment rien du tout. Il m'a montré une petite AMV comme ça. Je me rappelle, c'est encore une vidéo que je regarde encore maintenant. Je vous dis, je sais plus si c'était 2013 ou 2014, c'est une vidéo que je regarde encore maintenant. Elle était tellement épique avec les musiques, enfin bref. Il m'a montré la MV, du coup j'ai directement commencé les épisodes et j'ai kiffé. Voilà, alors, question suivante, que représente l'attaque des Titans pour toi? Qu'est-ce que ça représente pour moi? Pour moi c'est même plus vraiment un anime en fait, l'attaque des Titans. C'est carrément un chef-d'œuvre. J'exagère pas, je vous jure que pour moi c'est un chef-d'œuvre. Ça me donne encore plus de frissons que One Piece, plus de frissons que Dragon Ball. Ça me fait stresser encore plus qu'un saut. Je suis excité, mais de ouf quand je regarde les épisodes. Vraiment, c'est un chef-d'œuvre pour moi. C'est au-dessus de. C'est au-dessus, ouais. Pour moi, c'est au-dessus. C'est un chef-d'œuvre. C'est ce que je représente pour moi. Voilà. Alors, question 3, tranquillement. Ton meilleur souvenir de SNK? Mon meilleur souvenir? Est-ce que c'est le premier épisode, le commencement? Parce que commencer un tel chef-d'œuvre, c'est magnifique. Après, il y a des scènes gore quand même. Les scènes qui m'ont fait kiffer, mais non, on va rester soft et on va rester dans le début. Donc, quand j'ai commencé l'attaque des Titans. Donc, vraiment, le premier épisode, le Titan colossal qui pète le mur, le Titan cuirassé qui. Ah, je crois, ouais, c'est ça. Mon meilleur souvenir, c'est ça. C'est le Titan cuirassé. Quand je l'ai vu, genre, putain, j'en pouvais plus. C'était magnifique. Donc, on va rester sur l'apparition du Titan cuirassé. Voilà. Alors, pour toi, la suite de la saison 2 est-elle à la hauteur? La suite, avec largement. Largement. Pour moi, dans ma tête, en fait, je sépare même pas la saison 1 de la saison 2. Parce qu'il y a une continuité, en fait. Il y a. C'est pas. Parce que des fois, en fait, quand tu fais. Quand tu as une saison d'une série, et puis tu as la saison 2 qui sort quelques années après, des fois, tu as une petite ellipse comme ça. Là, il n'y en a pas, en fait. Parce que la fin de la saison 1, elle correspond directement avec le début de la saison 2. Donc, c'est même le compte des épisodes. C'est pas revenu à 1. C'est vraiment. Le décompte a continué. Je sais plus si c'est l'épisode combien, mais le décompte a continué. Donc. Pour moi, c'est l'attaque des Titans. Il y a ça en général. Donc, il n'y a pas de saison 1, de saison 2. Donc, clairement, et comme c'est resté génial, pour moi, ça reste à la hauteur. Voilà. Donc, oui, pour moi, ça reste à la hauteur. Alors, préfères-tu la saison 1 ou la saison 2? Pour répondre à la question précédente, je ne peux pas préférer l'une ou deux. Pour moi, c'est l'ensemble. Même si la partie de la saison 2, elle était plus épique, plus révélatrice, parce qu'il y a Rainer et Berthold, etc., qui ont fait leur show, même Ymir, Historia, vous voyez, il y a eu beaucoup de révélations en seulement 12 épisodes, donc c'était plus intense, mais ça reste dans la continuité. Pour moi, ça reste dans la continuité, la Titan en général, c'était épique, donc je préfère... Non, je vais pas choisir, je choisis pas. J'aime pas choisir de toute façon. Alors, la mort qui t'a le plus marqué? La mort qui m'a le plus marqué. Certains diront la mère de Eren, parce que c'est la mère de Eren, quoi. C'était choquant comment elle s'est fait croquer par le Titan. Mais c'est pas mon choix.
Mon choix, en fait, ça va être, vous savez, dans la saison 1, quand Annie, elle poursuit Eren dans la forêt, avec l'escouade de Levi, quand il y avait, je sais plus comment il s'appelle, hein, mais c'était des persos trop stylés, hein. Vous savez, avec la fille, il y avait les trois gars, l'autre qui se mordait toujours la langue, là. Putain, je sais plus comment il s'appelle, mais enfin bref, c'était un moment trop stylé. Vous vous souvenez, même ils ont enchaîné Annie, mais genre, ils lui mettaient des épées dans les yeux, ils ont pété la main. Non, c'est pas pété la mâchoire, c'était là. Ah oui, ils ont pété les muscles de ses bras, etc. Ils l'ont enchaîné, mais tous ensemble, ils étaient trois, je crois. Et même que Annie, genre, elle a réparé son œil. Genre, elle devait réparer ses deux yeux, mais elle en a réparé que un sur deux pour que ça répare plus vite. Du coup, elle a bouffé un des soldats, puis elle a écrasé la fille, puis elle a shooté dans le troisième. Elle les a explosés, mais c'était tellement épique. Putain, je me rappelais, quand je voyais ça, je pensais qu'ils allaient gagner, hein. Je pensais vraiment qu'ils allaient gagner. Ils étaient là en train de l'enchaîner. Annie, elle était acculée contre un arbre et tout. Elle pouvait rien faire. Et finalement, elle les a butés. Comment j'ai été marqué par ce moment-là. C'était un truc de ouf. En plus, juste après, t'as Eren, sa transformation, c'est la meilleure transformation de l'anime. Parce que il était dans les airs, là, il courait. Enfin, non. Il était en train d'atterrir comme ça, et puis il se mord dans les airs, et puis il atterrit, putain, la lumière et tout, putain. Et il gueule. Et quand il a gueulé comme ça, putain, c'était. Ah, j'ai encore des frissons quand j'y pense, là. Et puis, tu vois Levi qui se pose des questions. T'as Mikasa qui dit, ouais, putain, Eren, et puis qui fait demi-tour direct et tout. Putain, c'est le moment le plus épique. Donc, ces morts-ci, les morts donc, des trois soldats là, c'est les morts qui m'ont le plus marqué parce que l'ensemble de l'épisode là, c'était juste magnifique. C'était juste magnifique. Donc, ouais, je préfère largement ces morts-ci à la mort de la mère d'Eren. Donc, largement. Alors, mon combat préféré, ça sera. Mon combat préféré, je pense que ça sera le dernier combat entre Eren et Annie. Parce que Eren, il avait tellement la rage à ce moment-là, c'était magnifique. Je me rappelle même que il était en flamme comme ça, c'était trop stylé. Et il était en mode bestial, je me rappelle, il disait même des trucs de fou. Il disait, ouais, je vais te dévorer, ou un truc comme ça, je sais pas, il était en train de péter un plomb, il a niqué, il a tabassé et tout. Et même, il a chopé son visage comme ça, et t'as l'œil de Annie qui ressortait entre ses doigts et tout. C'était extrêmement gore. D'ailleurs, je me rappelle même qu'à ce moment-là, enfin, après avoir fini la saison 1, mon frère, il m'avait dit que, alors, on parlait des titans shifters, et il me disait que chaque titan avait un pouvoir spécial. Moi, à cette époque-là, quand il m'a dit ça, je pensais que le pouvoir d'Eren, ça serait le feu. Et quand il m'a dit, ouais, Eren aurait un pouvoir spécial, enfin, qu'il a un pouvoir spécial, je me suis retapé la saison 1 et j'ai commencé à analyser Eren comme ça. Et puis je me dis, bah, la seule chose que Eren a en plus des autres titans, bah, c'est les flammes qu'il a à la fin contre Annie. Donc je pensais qu'il allait avoir, c'était un titan qui allait genre tirer des boules de feu, etc. Et j'étais dans un film. Et finalement, en fait, à la fin, on se rend compte que son pouvoir, bah, c'est le pouvoir de l'axe. Bon, je suis déçu, enfin. C'est un pouvoir épique, mais ouais, moi je kiffe le pouvoir du feu. Donc s'il avait eu des flammes, ça aurait été tellement ouf. Mais en fait, je pense que les flammes, elles étaient juste parce que déjà de base, les titans, ils ont encore chaud. Et comme Eren, il était extrêmement en colère, extrêmement en rage, bah, il avait encore plus chaud. Donc du résultat, bah, le mec, il était en flamme. Bah, rien que ça, c'est stylé, quoi. Enfin bon. Alors, question suivante. Opening et ending préféré. Bon, ça, je pense que ça va être la même chose pour tout le monde. Bah, c'est l'opening de la saison 2. Ça, Sagayo, putain, vous savez que cette musique, je l'ai dans ma playlist Spotify. Quand je la mets à la muscu, putain, je suis quelqu'un d'autre. Je suis quelqu'un d'autre. Ah, putain, genre. C'était quand? Je pense que c'était la dernière fois que j'étais à la muscu. Je crois que c'était jeudi. Là, on est dimanche. Hein. C'était jeudi soir. J'ai mis. J'étais genre en superset. Donc, superset, c'était genre j'enchaînais plusieurs exercices. Et j'avais enchaîné des pompes et puis des dips. J'ai mis Shinzo Sasageyo, donc avec mon casque. Putain, j'ai fait. Attends, c'était combien? Je sais plus si j'avais fait une soixantaine de pompes et une quarantaine de dips, je crois. J'avais enchaîné, donc j'ai fait genre des pompes à fond. J'avais mis en repeat, hein, parce que la musique, j'ai que la version 1 minute 30. Donc j'avais fait une soixantaine de pompes, j'avais enchaîné. Et donc directement après, donc sans pause, je me suis mis sur la barre des dips et puis j'en ai fait à fond, mais à fond. Et j'étais en train de hurler. Je pense qu'il d'ailleurs, j'avais mis la vidéo des dips sur Snap, donc sur mon Snap, parce que je filme mes entraînements de muscu. Et putain,
j'avais enchaîné les dips, mais j'étais trop chaud. Parce que cette musique, elle me hype, comme on dit. Enfin bref, donc voilà, c'est mon opening préféré, c'est que c'est Sasageyo. Et mon ending préféré, j'ai envie de dire euh, le dernier ending. Ouais, l'ending de la saison 2 aussi. Parce qu'il est glauque. Et, déjà, j'adore la voix de la chanteuse. Il est glauque, t'as envie d'analyser cet énigme-là. Combien de fois je l'ai regardé parce que tout le monde disait, bah, je voyais partout. Ouais, l'ending il spoil toute l'histoire de l'attaque des Titans. Putain, pourquoi ils ont fait ça? Enfin, tout le monde était genre en train de se. Tout le monde parlait de l'ending. Alors, ben, moi, ben, j'ai pas lu les scans. Moi, je sais pas vraiment ce qui s'est passé. Du coup, ben, je me dis, ben, je vais essayer de deviner. Donc, je regardais l'ending, je me mettais en repeat et tout. Je me rappelle avec ma petite sœur. J'avais mon frère, mon frère qui a regardé les scans. Il était là à côté, il nous regardait comme ça, des genre, ouais, moi je sais, vous savez pas quoi. Il se croyait supérieur. Et nous, on était là avec ma petite sœur. On se disait, regarde là, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Les titans qui sortent du sol, etc. Est-ce que ça veut dire que c'est des gens qui ont été enterrés? Des titans qui sortent de la mer, est-ce que c'est des gens qui ont été un bateau qui a coulé, qui sont morts, ils sont revenus à la vie comme à la Walking Dead? Il y avait plein, on se posait plein de questions. Hein. Finalement, on était à côté de la plaque. Hein. Mon frère il nous disait, ouais, vous avez tout faux, vous avez tout faux. Finalement, on a abandonné. Hein. On s'est dit, bon, on verra dans les saisons suivantes. Donc voilà, donc c'est les openings et endings de la saison 2. Alors, qui est selon toi le personnage le mieux développé dans l'univers de SNK? Le mieux développé, donc le mieux développé. Mikasa, j'ai envie de dire. Enfin, en fait, je dis Mikasa parce que c'est un de mes personnages préférés, mais est-ce qu'il y a un personnage dans l'Attaque des Titans qui est mis de côté? Chacun a, je trouve qu'ils sont. Là, dans ma tête, je viens d'avoir Sacha. Sacha, c'est quand même un des meilleurs personnages aussi. Un de mes personnages préférés d'ailleurs. Ben, Connu aussi, il a une histoire. Enfin, Levi, Armin. Je sais pas choisir. Franchement, j'ai envie de dire tous les personnages. Après, t'as d'autres personnages, hein, les plus casse-couilles, par exemple. Comment il s'appelle ce commandant là? Vous savez, le commandant qui pétait un plomb quand Eren s'était transformé la première fois là. Dans la saison 1. Souvenez-vous, genre, après que Eren, la première fois qu'il s'est transformé, donc il avait sauvé Mikasa, il avait buté quelques titans, et puis, donc il était fatigué, ou je sais plus quoi, je sais plus s'il s'était fait bouffer, bref, il était fatigué, il était redevenu humain, et puis t'avais genre l'autre là, avec sa tête de zombie, qui est en train de gueuler, etc. Il disait, ouais, tout le monde, ouais, c'est un titan transformé en humain, il parle notre langue, faut pas se laisser avoir, nanani, nanana. Bref, le mec il était fou, ben celui-là, il me casse les couilles, vraiment, c'est un des personnages qui m'a le plus énervé. Bon, c'est pas la question, hein, mais sinon tous les personnages sont bien développés, hein, sont bien travaillés, bien, etc., etc. Mais celui-là, c'est le seul que je mettrai à la poubelle, parce qu'il était vraiment relou. Donc voilà, alors, qui est le plus fort de SNK selon toi? Alors, le plus fort comment? Intellectuellement, avec ses capacités bah, le plus fort, on va sans hésitation, je vais dire Levi. Après, le plus fort mentalement, on va dire Mikasa. Enfin, ouais, voilà, j'ai envie de dire Levi ou Mikasa, quoi. C'est un peu c'est les meilleurs personnages de SNK, hein. Ça c'est sûr et certain. Donc, y a pas de. Il y a pas de 36 000 solutions, là. C'est Levi ou Mikasa. Alors, quels sont tes trois persos préférés dans l'univers de SNK? Alors, en première place, je mets Erwin. Parce que Erwin, c'est l'homme badass, Erwin. C'est le patron. Erwin, c'est le patron, c'est le boss des boss. Erwin, il n'y a pas à dire. J'aimerais bien, le voir combattre. Parce qu'on le voit commander, on le voit droit comme je sais pas quoi. Je ne pense pas l'avoir déjà vu tuer un titan. Même dans les OAV, l'OAV de Levi, non, on n'a pas vu combattre des titans, même pas dans la saison 1, ni dans la saison 2. Dans la saison 2, non, dans la saison 2, il y a pas. Non, il s'est fait bouffer le bras par un titan. D'ailleurs, j'ai tellement été choqué quand j'ai vu ça. Non, il a pas tué le titan. Donc, pour moi, un de mes personnages préférés. Bon, je vais pas faire de classement, je vais pas faire 1, 2, 3. Mais mes trois, donc tu as Erwin, Levi et Mikasa. Ouais. Erwin, Levi et Mikasa. Ouais. J'ai envie de mettre Sacha aussi. Parce que Sacha, c'est vraiment un kiff. Je la kiffe, Sacha. Franchement, je l'adore. Mais on va rester sur Erwin, Levi et Mikasa. Ouais.
Alors, à l'inverse, quel est celui que tu détestes le plus? Bah, que je déteste le plus, bah, il n'y en a pas vraiment que je déteste, hein, à part celui que j'ai dit tout à l'heure. Je ne sais pas son prénom, mais je m'en fous, je ne veux pas le savoir. Euh, mais, bon, franchement, je vais peut-être en énerver certains d'entre vous, mais Eren, il me saoule. Eren, oui, Eren, le héros, est certainement un des personnages que j'aime le moins de l'Attaque des Titans. Pourquoi? Ben, parce qu'il manque de... il manque de réactivité. Mais regardez, j'avais dit ça avec mon frère donc, quand l'épisode était sorti. Quand Berthold et Reiner ont annoncé que c'était le titan colossal et cuirassé, souvenez-vous de la scène. Il y avait Mikasa qui était en train d'écouter la conversation. Je pense qu'il y avait. Je sais plus s'il y avait Armin aussi qui écoutait. Non, je pense qu'il y avait que Mikasa. Il y avait que Mikasa qui écoutait la conversation. Et elle était prête. Elle avait la main sur son sabre. Elle attendait juste le bon moment pour attaquer Berthold et Reiner. Si Eren avait eu la même jugeote, le même temps de réaction que Mikasa à ce moment-là, putain, la tournure des événements aurait été tellement différente. Déjà, ils auraient capturé Reiner et Berthold. Le combat, il aurait été tellement fini vite fait. En plus, il y avait tout le monde, il y avait presque tous les soldats qui étaient là, à part Ymir qui était dans les pommes. Tout le monde était là. Donc, Berthold et Reiner, ils auraient eu aucune chance. Aucune chance. Genre, il suffit juste que. C'est qui a attaqué en premier déjà, Mikasa? Elle a attaqué Berthold. Non, Reiner. C'est juste que lui et Ren, ils sautent sur Berthold. Mikasa s'occupe de Reiner. Les deux, ils sont maîtrisés. Ils bloquent leurs bras. Les autres, ils arrivent en courant. Hop, je sais pas, ils sortent des menottes de je ne sais où. Hop, ils sont chopés. Et puis voilà, quoi. Ils leur mettent un bandana dans la bouche pour qu'ils se mordent la langue. Voilà, ben, ça, ça aurait été peut-être moins épique. Il n'y aurait pas eu de combat, il n'y aurait pas eu de moment stylé. Mais voilà, quoi. Ça aurait été mieux. Voilà. Et rappelez-vous aussi la fois où ils voulaient emmener Amni dans les sous-sols, là, quand ils ont découvert que c'était elle, le titan féminin. Même chose. Eren, il n'a pas été assez réactif. Je sais pas, il a trop de sentiments. Vous allez me dire, c'est une bonne chose. Hein, il les aimait. Donc, il aimait Annie, il aimait Reiner, il aimait Berthold. C'était des potes, etc. Mais au bout d'un moment, il a la preuve. Il avait la preuve que Annie, c'était le titan féminin. Même chose pour le titan cuirassé et colossal. Ils en avaient discuté. Donc, c'était sûr, certain que c'était eux. Mais malgré tout, dans sa tête, il se disait non, je veux pas y croire. Nanana, nanana. Et puis là, je me dis, putain, mec, réveille-toi, quoi. Mec, c'est pas que ça m'a saoulé quand même. Si, ça m'a saoulé quand même. J'aurais aimé qu'il ait plus de sang-froid, qu'il soit plus, qu'il sache prendre des décisions, etc. Ça. Donc ouais, juste pour ces petites raisons. Mais je le déteste pas, Eren, hein, mais pour ces petites raisons, c'est un des personnages que j'aime le moins. Mais je l'aime bien quand même. Mais il est chiant quand même. Voilà. Ton perso féminin préféré? Bon, Mikasa. Hein? Non, non. Mikasa ou Sacha? Mikasa ou Sacha? Je veux dire Sacha. Parce que moi, j'aime bien rigoler. Moi, je suis quelqu'un qui aime bien, qui j'ai le rire facile. Hein, je rigole facilement à des conneries. Hein, j'ai le sourire facile, même. J'ai toujours de bonne humeur. Donc, si je devais. Donc, imaginez de transmettre ça dans la vraie vie. Donc, si vous devez rencontrer Mikasa ou Sacha, avec qui vous aimeriez passer le plus de temps, ben, je rigolerais plus avec Sacha qu'avec Mikasa. Donc, mon personnage féminin préféré, ce serait Sacha. Quel est le personnage qui te correspond le mieux dans l'univers de SNK? Vous allez me dire que je vous saoule avec elle, mais j'ai envie de dire Sacha aussi. Ouais, j'ai envie de dire Sacha aussi. Parce que Sacha, c'est une femme de la nature. Vous vous souvenez, donc c'était une chasseuse avec son père, elle vivait dans la forêt. Euh, Elle bouffe, elle stresse, elle est humaine. Enfin, je suis content de dire ça parce que c'est tous des humains presque. Enfin, je dis presque. Ren, pour moi, c'est pas un humain. Mais je sais pas, je trouve que Sacha, c'est vraiment. Je sais pas comment expliquer. Je sais pas comment expliquer. Je kiffe Sacha. Sacha ou bien même Connie. L'innocence de Connie, quand même. J'aime bien les deux. Mais je pense que je serais plus comme Sacha. Je serais plus dans la nature, à chasser des animaux, à déjà utiliser un arc, j'adore ça. Euh,
Ouais, je pense que ce serait plus Sacha que Connie quand même. Donc je pense que c'est Sacha qui me correspond. Alors, the last question. Cite-moi 3 choses qui t'ont dérangé. Qui m'ont dérangé dans l'attaque des Titans. 3 choses. Bah, c'est pas compliqué, hein. Le manque de réactivité de RN. Ensuite, la pause qu'il a eu entre la saison 1 et la saison 2. Ouais, parce que ça aussi, ça m'a dérangé. Une dernière chose. Comment on peut trouver des défauts à ce manga quand même? Qu'est-ce qui m'a dérangé? Une troisième chose et une dernière. Alors, bah, rien d'autre. Rien d'autre. Non, franchement. J'ai failli dire le manque d'informations, entre guillemets, donc où est le père des reines, pourquoi les titans ci, pourquoi les titans ça, etc. Mais ça, on va voir dans la suite. Donc, je suppose que c'est pas quelque chose qui va me déranger pour l'instant. Donc, il n'y a que 2 choses qui me dérangent. Donc, Eren, son manque de réactivité, et l'écart qu'il y a entre les pauses les pauses qu'il y a entre les saisons. Donc voilà, c'est tout. Voilà, c'est donc voilà, ouais, donc il n'y a plus de questions, il n'en a fait que 15. Donc n'oubliez pas les gars, dites-moi un peu ce que vous avez pensé de mes réponses, hein, on en discute dans les commentaires. N'hésitez pas à vous aussi faire votre vidéo et mettez la vidéo dans les commentaires, j'irai les regarder, je commenterai aussi si j'ai des choses à dire. Sinon, si vous n'avez pas de vidéo, donc mettez les réponses en commentaire. Dites-moi aussi d'ailleurs si vous voulez que je fasse ce genre de questions pour des autres mangas, genre pour One Piece ou Dragon Ball, Boruto, Naruto, enfin des mangas que j'ai regardés et que vous aussi vous avez regardé, on peut faire un petit peu de tout. Hein. Même des anciens trucs, hein, genre Pokémon, Yu-Gi-Oh! Ou quoi. Enfin, moi j'ai regardé plein de trucs, hein, j'en ai regardé plein. Donc si vous voulez qu'on en parle en question ici, dites-le moi en commentaire, je ferai des vidéos. En attendant, n'hésitez pas à liker la vidéo, la partager, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et suivez-moi sur Snapchat, Facebook, Instagram, vous connaissez les bails. Je vous dis donc à la prochaine, prenez soin de vous les gars, ciao ciao.